Donc, il s'est recommandé d'enseigner les sardes aux fils. De cette lettre, il en a écrit plusieurs d'autres, où il a parlé de la situation sarde. Et il disait que la façon pour laquelle la Sardaigne était en condition de sous-développement, c'est par rapport au fait que l'État italien a perçu l'île comme une des autres régions de l'Italie. Quand il a dit en fait que les cas sardes, c'est par rapport au sud de l'Italie tout à fait différent. Et donc il a fait diverses analyses qui a après repris et après, il a élargi et il a diminué si vous voulez parce que le communisme n'était pas vraiment si attentif à la question identitaire à cette époque-là. Et donc, de toute façon, il a dit que la Sardaigne, c'est un cas particulier parce qu'il s'agissait d'une île avec des us et des coutumes particuliers. Et il fallait que les paysans, parce qu'on ne pouvait pas parler d'ouvriers, que les paysans s'organisent, il fallait qu'ils s'organisent pour avoir, pour avoir la possibilité de faire avancer la société et l'identité sarde, qui est un mobilisateur ethnique, social et de masse très très important. Donc, quand il a écrit aussi pour la question irlandaise, il écrivait aussi pour l'Irlande, et pour l'Irlande, il disait que la Sardaigne, c'est l'Irlande de l'Angleterre. Et donc, il était bien conscient qu'en Sardaigne existait une situation différente par rapport aux autres régions. Après, il a diminué son analyse, mais il n'a jamais dit « Ah non, la Sardaigne n'est pas une île dotée d'identité particulière. » Non. En fait, comme je vous disais, la lettre où il se recommande de parler en sarde, d'enseigner le sarde, c'est emblématique, on peut dire comme ça.